Bonsoir. Oh là là, vous êtes là? En tout cas, nous on l'espère. Et on espère que vous êtes nombreux devant le petit écran, devant votre téléphone portable, devant tout appareil Android numérique, pourquoi pas, hein, devant votre ordinateur en train de nous regarder depuis très loin ou depuis très proche. Merci d'être aussi nombreux, merci de nous faire confiance et merci de demander aux autres de s'abonner sur notre page Facebook si vous l'êtes déjà, car vous le savez, on aimerait à la fin de la semaine prochaine atteindre les 50 000 abonnés. On est aux environs de 44 000 et plus, presque 45 000, donc il manque encore 5 000 personnes pour que le compte soit bon, car on l'avait promis en début de saison dernière, on doit atteindre les 50 000 à la fin de la saison, et la fin de la saison, c'est la semaine prochaine. On va vous proposer pas mal de choses, hein. Il y aura des petits gains la semaine prochaine, donc préparez-vous pour cette dernière semaine de l'édition, de la 6e édition. On est vraiment ravis d'être parmi vous, mais vous le savez, on doit toujours un peu s'éclipser pour revenir avec de plus grandes forces. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce. Oui, comme tu dis, en fait, hein, on part pour mieux revenir, n'est-ce Voilà. pas, avec plus d'énergie et probablement des nouvelles choses. En tout cas, je vous souhaite un grand bonsoir, un bon début de soirée. Hein. On est aujourd'hui comme un jeudi, n'est-ce pas? Et j'ai une pensée pour ceux qui sont du côté de l'Angola. L'Angola qui a eu un de ces grands hommes qui s'appelait Agostinho Neto, qui a été le père fondateur vraiment de l'Angola et le premier président donc, à partir de 1975, puisque c'est un pays qui a eu une lutte pour l'indépendance, Oui. voilà, qui a été sanglante et qui a duré très longtemps. Alors ceux qui sont de ce côté-là, on leur fait un grand coucou, c'est qu'ils sont en train de manger un bon appétit. Et voilà, merci Lydie. Lydie qui va nous amener dans le Seychelles tout à l'heure, dans son coin. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien aller aux Seychelles, mais qui ne savent pas toujours comment, à Exactement. quoi ça ressemble. Voilà. On en parle déjà beaucoup. Bonsoir Joe. Hello. Hello. Pardon, me demandez pas où j'étais hier. Pardon, je n'ai pas la réponse à tout ça. Pardon. Non, tu nous as dit hier que la pluie t'a bloqué quelque Oui, voilà. part. Oui, Tu c'est étais la où pluie. d'abord? C'est la pluie. C'est la Tu pluie étais où qui m'a pour ne pas bloqué, être là à la maison? Non, pas inadvertance. Je suis allé. Quoi? Calagan, voilà Calagan. Non. Non, Tu une étais où? réponse fiable. Par inadvertance, tu allais où? Tu étais une où nana, hier? tu allais au Dans les resto? bras de... Tu étais où? J'ai passé midi quelque part. Tu t'es oublié. Et tu t'es oublié. Je mange. Et donc il dort chez les gens l'après-midi après avoir mangé. Voilà, c'est ça. Il Parce allait qu'il pleuvait. dormir. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Hein. Bon, d'accord. C'était un début de réponse. J'ai mangé de façon inhabituelle, comme c'est la fête. J'ai trop mangé des choses que je ne mange presque jamais de ma D'accord. vie. Oui. Et après, quand Pour je faire voulais rentrer, plaisir à une... oui, à la personne qui m'a invité. Comment et puis, s'appelle cette personne? c'est une personne qui préfère rester discrète. D'accord. Donc au moment C'est toi de- qui vas être discrète sur la personne. Voilà. donc au moment de revenir au bureau, Oui. il a plu, Mais c'est pas grave, tu entres dans la pluie. Et puis j'avais pas De parapluie, ni de bottes, j'avais pas ni de de parapluie, blouson. j'avais pas de bottes, j'avais pas mes téléphones, j'avais rien et j'ai pas vu le temps passer et tout ça, voilà. Ouh là là, ça devait être chaud hein, pour ne pas voir le temps passer. Très chaud. Oh là là. Bonsoir Calagan. Bonsoir maman. Tu n'as pas toi vu le temps passer? Oui, c'est ça. Oui, en fait, j'ai perdu la notion du temps parce que j'étais pas Oui. dans les On sait dans Comme quelles toi. conditions on perd souvent la notion du temps. Calagan, hein. il a des cheveux blancs, je crois que c'est un fil. Oh là là, ça y est là, le vieux papa. Non, Voilà. non. Essayer d'avoir des cheveux blancs veut dire qu'on est vieux. Donc tu as beaucoup d'argent, donc tu c'est es ça? jeune. Non, je suis jeune. je suis un jeune petit garçon. J'ai que l'âge. On est à la fin de la quarantaine comme Presque ça. la quarantaine. Comme ça, c'est rien. C'est rien. Hein. C'est rien. Mais il est beau hein, aujourd'hui Calagan, il est super beau là. Hein. Beau oui. aujourd'hui. Ah non, je t'encaisse là vraiment, mon petit Beau chic comme ça. aujourd'hui. Voilà. Alors que tout le temps, on lui dit que je suis toujours beau. Tu dis que je suis Bon, beau. tu es plus beau que Ouais, quand tu es d'habitude. beau. Voilà. Bon, ok, ça va. En tout cas, je suis comme ça. Hein. C'est Oui. ma main, Tchami Christine, qui m'a fait. Ah oui, on lui Yeah, fait des yeah, coucous comme à ça. Tchami Christina. Donc c'est pas de ta faute si tu es beau. Chaque soir, Tchami Christine fait comme ça. Tchac, elle regarde. Dès qu'elle ne me voit pas, elle m'appelle. Allô? Ah bon? Oui. Dès qu'elle ne me il voit parle de sa pas, mère, hein. elle fait. Allô? Baba, Oubaya. Bonjour, Tchunga. C'est-à-dire- Tu as un souci? Ah, Et- d'accord. et- Donc, elle regarde l'émission pour savoir si tu vas bien. Voilà. ma mère. Est-ce Ah, que toi tu aussi, hein. Ouais. est-ce que tu as un c'est souci? cool, ça. Même ma mère aussi elle Ah, regarde. mais voilà, c'est les mamans, alors sauf la mienne. Voilà. Elle t'a trop vu à la télé ces dernières années, je crois Voilà. en fait. Dès que je lui dis non, ça va, c'est rien, parce qu'il ne faut pas toujours tout dire aux mamans, elles vont s'inquiéter tellement, Oui. tellement. Tu dis non, parfois ça. Elle t'entend, hein. Oui.
Parfois, elle prend les nouvelles quand ça ne va pas, il y a un truc. Donc, elle va à une dire, autre donc chaque fois personne. qu'il m'a dit ça va bien alors qu'il n'est pas sur le plateau, Non, c'est que c'est l'essentiel. grave. Oui, mais moi, c'est imagine Non. qu'on va pas tout lui dire. C'est qu'il aussi. ne faut pas quand même qu'à chaque fois qu'elle soit toujours en train de dire que ouais, oh, Ouais, c'est Ah, ça le problème. d'accord, je Maman. comprends mieux là. je suis toujours en train de. Tu dis que tu as mal à la tête, elle va que, croire qu'on ouais. va t'amputer la jambe bientôt. Bientôt, Donc, mieux, tu lui dis vaut rien. mieux tu dis rien. Parce que D'accord. tu vois, On fait des coucous à toutes les mamans, Ah, merci. des Toutes les chroniqueurs Voilà. de l'équipe C'est comment, voilà. Voilà. Un DJ Eto, et ta maman alors? Elle regarde aussi? Ah, d'accord. Toujours? Toujours. Toujours? Voilà. Oh, super. sais DJ que- Eto, Les bonsoir! mamans nous aiment, hein. Nos mamans nous aiment beaucoup. Hein. Et Ça- il n'y a même pas quelqu'un sur la planète Terre qui peut t'aimer plus que Ah, ta tu n'as mère. pas fait ton proverbe? Oui, 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 oui. Personne ne peut t'aimer sur cette terre plus que ta mère. Ouais, c'est Même vrai. si tu es n'importe quoi, si ta mère va te supporter. Hein. Voilà. Tu peux Le même avoir proverbe toi, qu'elle a femme. gardé, on a compris. Après, même les femmes la partent. Mais ta mère est toujours fidèle à toi. Même si tu es fou, tu es son fou. Bon, le problème de ce soir est simple. Oui. Voilà. Ne trouve ne pas que un brochure ne tâte na yonche. C'est-à-dire, Oui. tu peux, ça ne fait du mal à personne de répéter une vérité au moins pendant 100 fois. Dis la vérité La vérité, 100 dire fois. la vérité 100 fois, pas 100 pendant fois, 100 oui. Parce que, voilà. 100 fois. D'accord. Voilà. Que de mentir une seule fois. Vaut mieux dire la vérité 100 fois 100 fois. que de Que de mentir mentir une seule fois. Je suis pas d'accord avec toi, mais bon, je Ouais. t'écoute, vas-y. explique. Parce Explique. que- Explique. Parce que un seul mensonge Oui, peut terroriser, ça dit que Peut tuer. Peut tuer. Oui. Oui, c'est vrai. Ça peut tuer. Alors que bon, la vérité La vérité tue Ne- souvent, c'est ce qu'on dit. hein. ne doit être Plus que que la le vérité. mensonge. La vérité. Même si ça blesse, c'est mieux toujours que ce soit la vérité. La vérité. En fait, c'est vaut mieux que la vérité Vaut- te blesse que le mensonge. Que le mensonge. Oui. Voilà. C'est plutôt ça. Voilà, Vaut dit mieux que comme la ça, vérité te c'est blesse mieux. que le mensonge. Vaut mieux que Parce ce soit que- la vérité qui te tue et pas le mensonge. Pas le mensonge. Vous imaginez quand on ment, quand on dit quelque chose de vous que vous De n'avez vous. pas fait, ça fait... Ça fait. Quand c'est la vérité au moins, Ouais. bon, tu sais au moins que tu as C'est fait, au même moins si que ça tu as tue, fait, tu et es puis quand voilà, même, voilà. C'est comme quand on va en prison, non? Il y a ceux qui sont en prison et tu entends 20 ans. Et il est là, il dit, c'est comment pour la journée d'hier? Oui, Et l'autre, on dit seulement 3 jours. Il devient- La personne devient folle. Hey! parce qu'il n'a- Prends des comme fois, un c'est ami, parce dit, qu'il j'ai n'a fait jamais quoi? fait. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai rien fait. C'est ça, en fait. L'autre Ouais. dit, tu n'as encore rien vu. C'est Ouais. c'est comme ça. Il y a des innocents, habitués, des et puis habitués. il y a des- Et il y voilà. a des innocents qui pleurent, même si c'est pour une demi. On fait un coucou à Baraka, hein, qui nous écoute et qui lutte pour toutes ces personnes Toutes qui ces personnes sont qui en sont prison. incarcérées. Oui, incarcérées, Nous voilà. les faisons un coucou de coucou, Douala, voilà. Yaoundé, Et ils nous Kondé, regardent beaucoup, hein. Et ils qui regardent, nous c'est regardent vrai. un peu de partout. Bisous, bisous, bisous à vous. Toutes hein. les prisons, vraiment. Surtout ceux qui ont subi des injustices. Ouais. Parce que les justices, rien n'est plus pire que les justices. Ça fait mal. Et pour ceux qui ont vraiment commis Et qui ont des vraiment actes, vraiment, on commis, espère qu'ils vont bon, on changer. espère que vous allez changer. Et voilà, c'est tout ce Et qu'on que peut dire. le Seigneur va vous faire grâce. Il n'est jamais trop tard hein, pour changer. Voilà. jamais Et Alors, il n'est jamais trop DJ tard. Eto est sur les platines comme d'habitude. Comme d'habitude. Et de retour sur ce plateau, on va commencer par vous donner le thème de ce soir. Vous le savez, tous les soirs, on a un thème, je m'excuse. Hein. Devrait-on accepter que la belle famille s'installe chez nous sans notre avis? Est-ce qu'on devrait l'accepter, ça? Il paraît que ça se passe dans certains foyers. Ben oui. La belle famille arrive, point. Ouais. Dans Sans beaucoup, votre dans avis. beaucoup de foyers, oui. Donc, on va en parler. Est-ce que, sans avis d'un des conjoints, est-ce qu'une belle famille peut donc s'amener comme ça et décider de s'installer? On parle d'installation et non de visite. Hein. J'espère qu'on est bien d'accord. Oui, 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 oui. On est parle d'accord. d'installation et non de visite. Donc, allez sur notre page Facebook, hein, postez votre avis. Vous regarde déjà. êtes tous, quelque part, une belle famille, mais en même temps, une conjointe ou un conjoint. Vous êtes donc, je pense qu'on aura des réponses, des bonnes réponses. En Bon. tout cas, ça a l'air. Hein. Ça a Je l'air, regarde voilà. déjà, Non, Alors, on va comprendre. Bah, on va faire commenter. Chacun va faire ses commentaires. Dexter ne sera pas là, mais Chlorel est là. Il était sur le terrain et il a pas mal aussi d'infos pour nous. On va passer tout de suite à l'actu. Alors, on va ouvrir l'actu avec Ulrich Takam qui va à Marrakech. Pour Marrakech du rire.
Super. carrément, génial. à la prochaine édition. Bon, je pense que c'est tout à fait logique. Je pense que c'est, je l'ai dit ici, que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui lui arrive parce que je pense que dès ses débuts, on lui vendait pas facilement la peau. Hein. Ah oui. Il a persévéré. Il a persévéré et c'est un modèle, c'est quelqu'un qui montre bien que quand on travaille et on travaille dur et qu'on croit à ce qu'on fait, ben, on y arrive. Et je pense que depuis quelques mois, il montre bien qu'il est sur la bonne voie et c'est normal qu'il soit reconnu comme cela. On sait déjà qu'il a fait le Parlement du Rire et que des fois c'est un passage obligé pour se retrouver au Marrakech du Rire parce que c'est un tremplin le Parlement du Rire. Mais avant le Parlement du Rire, il y a des choses qu'on fait localement qui sont également des tremplins et qui nous permettent d'aller au-delà de nos frontières. Ça a été le cas avec le Parlement du Rire, mais on dira la Côte d'Ivoire c'est nous. Donc c'est presque le Cameroun. Mais Marrakech, là, vous n'allez pas dire que c'est nous. Hein. Là, c'est un peu différent. Donc oui, on est vraiment... C'est plus sélectif, c'est plus compétitif. Et en plus, c'est quand même Jamel. Ouais, parce qu'il faut le dire. C'est quand même Jamel Debbouze. Donc voilà, on est... la porte vers les grands festivals. Voilà, c'est une grande porte en tout cas. Et sinon, une belle Et puis nous allons passer également, on va parler du stand-up, on reste dans l'humour, puisque c'est ce soir que Marcus et toute la bande d'humoristes que le Cameroun compte se retrouvent au Castel Hall. Les choses sont en train de se faire. Hein. Si vous allez de ce côté-là, vous allez voir comment ça se prépare. Marcus Gou, qui est le parrain de l'événement et qui était ici avec nous hier. On a fait une très belle émission. Charlotte Tamac, Norma, les Dalton de la capitale, Cabrel Nandjib, Hector, ils sont nombreux. Hein. Hector Flandrin, voilà. Bon, ils sont vraiment nombreux, on ne va pas tous les citer, mais ils seront de la partie. Et puis demain, à l'IFC de Yaoundé, Ruben Binam, vous vous rappelez de Ruben Binam? Oui, on l'a connu dans le Macaz avec son clavier. C'est lui également qui a produit pour la première fois Ex Malaya. Ah oui, c'est lui qui est à la base de toute la musique de Ex Malaya. La musicalité même de Ex Malaya, les c'est sons. tout, ça vient de ce monsieur. C'est un génie au piano et il s'est mis avec le groupe Kemit 7 pour présenter un concert. Ce sera à l'IFC demain soir. Allez, regardez. Je pense que ça va beaucoup intéresser parce que lui, il est dans la recherche musicale et je pense que ça va être très, très super. Baraka Humanitarian Concert, c'est le 30 juin, oui, un mouvement humanitaire le 30 juin au Castel Hall avec Moustique le charismatique qui va soutenir. Elle a plusieurs ambassadeurs, vous voyez bien, Salaciel, Marcus, mais Moustique. Également Clinton J et notre cher Carlos Caminis, voilà les ambassadeurs de ce mouvement humanitaire. Et le 30 juin, donc, il y aura un concert. On n'oublie pas que les fonds, c'est pour la bonne cause, puisqu'elle soutient depuis des années les prisonniers à travers le pays. Elle fait même des fois des concerts. Elle fait également, comment on appelle ça, quand on va, on donne à manger, mais vraiment à manger préparé, hein, des plats hein, déjà faits. Hein, bon, on peut dire une forme de resto du cœur, science tenante en pleine prison, elle le fait. Elle, c'est Baraka et le 30 juin, donc ça va être un concert pour toutes ces personnes-là. Damso au Cameroun, ce sera le 29 juin à Canal Olympia, s'il vous plaît. Et les tickets s'achètent comme des bouts de pain, c'est tant mieux en tout cas. Damso, voilà, il fait partie des artistes qui ne sont pas très diffusés sur les médias classiques, mais qui arrivent à avoir une bonne audience, les jeunes, voilà, sur les réseaux sociaux. Et puis samedi, donc ce samedi, après-demain, Loco attend ses fans à la FNAC dès 15h. Ben oui, il a dévoilé son album déjà à la fanbase qui est très proche et maintenant il va voir ses fans. C'est gratuit, allez-y, donc ce sera à la FNAC dès 15h samedi. Voilà. Et puisqu'on parle de Loco, on va retrouver le coup de cœur de cette semaine avec son titre Katana. Oh, j'adore. Mais après, je vais vous faire découvrir un autre titre qui est mon best en fait. Katana. Toujours aujourd'hui. Hein. Juste un bout, juste un bout, parce qu'il n'y a pas de clip. Hein, donc. Waouh! Katana, c'est le titre de l'autre coup de cœur. Comme si on disait, c'était le bouge pas de la personne qui bougera sera éliminé dans le village des Koundoum. Calais Poster.
C'est les souvenirs. Voilà. Bon, je disais donc que dans cet album Cloud9, c'est vrai qu'il y a Katana, que tout le monde connaît déjà, mais il y a également le titre Money. Hein, DJ Eto? Ah oui, Money, tout le monde chante Money Money en ce Forget moment. Root. Money, hein? Money Forget Root. Money Forget All. Bon, on aura le temps de... Money Forget Root, c'était le D'écouter. nom de sketch de mon ami d'enfance. Mais ce que Oui. j'allais dire, Il hein, est avocat au barreau de Paris aujourd'hui. Money D'accord. Forget Root. Hervé Ouattat. Eh oui, tu disais? ce que j'allais dire, Joyce, on a écouté tout à l'heure Franco. Je me suis dit, ah, mais ça, c'était 2015. Non, c'était 2016. Et entre Oui. 2016 et aujourd'hui, ça fait 3 ans. En 3 ans, on a eu tellement de hits dans la musique Oui, camerounaise. oui, bien sûr. Non, mais en fait, je suis en train de me ce dire, moment, ah, c'est- Franco, ça fait 6 ans, 7 ans. Après, j'ai dit, non, Non, ça fait 3 non, ans. c'est récent. Mais oh. on a eu tellement de grands Ça fait même morceaux. 4. Non, 3 ans, c'était 2016. 2016, oui. 2016 Oui, 3 ans. début 2016, je m'en souviens bien. Ah bon? Ah, Moi aussi, hein, et je pense que c'était 4 ans. tu as peut-être raison. J'ai raison. Je crois J'avais que tu as mon raison. bébé qui a Ah, 4 non, ans. ok, Attention, compris. Il était tout petit, il avait Non, un mois. Ouais, c'est ça, 2015 quand même. 4 Donc ans. Franco, Ouais, ouais, quoi 4 ans. oui? Quoi oui? Qu'est-ce qui Tu sais se que passe? Donald a son langage à lui-même. Je comprends pas. Ah, Moni, c'est bon? Ah, d'accord. Bon, on écoute. On écoute un peu plus de son ici, on en a Ce sera pour une autre fois, je Ouais, je crois. pense. En Et tout version de mieux. suite, on devrait, en fait, on fait tout ça parce qu'on devrait recevoir un invité ce soir qui n'est pas là. J'adore quand tu es C'est le franche. premier invité. Tu es encore plus belle quand tu dis la vérité. C'est bien Moi, ça je quand même. préfère dire. Est-ce Il que était son ventre, prévu, c'est quelqu'un. malade? Je ne veux pas citer son nom parce que je pense que lui-même n'a pas été informé par la personne qui devait le faire. Et qui a demandé qu'il passe. Voilà, mais c'est pas grave, on aura peut-être une autre occasion. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelqu'un qui arrivera d'un moment à l'autre, qui était prévu pour passer que quelques minutes et partir, mais qui va rester avec nous s'il arrive à temps. S'il arrive à temps. Mais pour l'instant, on va passer au thème de ce soir, si vous le permettez. Et le thème de ce soir, c'est « Devrait-on accepter que la belle famille s'installe chez nous sans notre avis ?» Ah, nous, on va faire le mailing, on va lire vos messages. Oui, c'est le mailing, on y va? Alors, on va faire le tour, hein, un tour de table pour lire vos messages de ce soir sur ce sujet. Hein. Lydie, on va commencer peut-être par toi. On va d'en haut jusqu'en bas, c'est ça. Allez, c'est parti. Alors, Jamila Fresh Luna, c'est comment? On est là. Jamais, jamais la mère et le beau-père. Le reste va appeler avant. Si, on s'organise. Nadine Feke, c'est comment? On est là. Pardon, dites à Joe d'arrêter de danser avec ses bras. Bon, ça n'a lorsqu'il rien à dit voir que avec le voilà. thème, mais arrête Alors, de danser avec tes ensuite, bras. on continue. Amadou a dit, c'est comment? On est là. Mais en Afrique, on estime qu'on est chez soi, qu'il y a de l'espace. On ne demande pas souvent notre avis. Oscarine de Manou, c'est comment? On est là. Nous sommes en Afrique, on ne pourra échapper à ce genre d'habitude, mais la moindre des choses, c'est de prévenir et de demander l'avis du couple. Je continue? Voilà. Non, ça va. Normalement, tu devais faire un seul. Donc sorry. voilà. Et que Callaghan devait prendre le suivant. Voilà. Alors, Callaghan. Bon, ça c'est Amadou Adji. Oui. On vient de faire déjà. Déjà. Donc, Ah, Idrissa. déjà. Tu ne suivais pas, en fait. Non, 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 Idriss je suis Aboko. Bon, Idriss Aboko. Oui. Oui. C'est comment? On est est là. là. Dans mon cas, je ne pourrais l'accepter. Car c'est comme créer un orphelinat à domicile. En plus, ils viendront avec une éducation auquel tout est inconnu. Et le foyer serait incurable. Mais c'est la belle famille, c'est comme ta femme. Elle est venue Voilà. avec, la Oscarine Demanou, c'est comment? On est là. On a déjà fait Oscarine, non? Pas encore. Ah, je crois qu'elle a complété. En tout cas, non, là, c'est Yves Pablo Alona. On va vers le bas. D'accord. Ça Yves co- Pablo Alona. C'est un seul Bon, message par Yves personne. Pablo Tu sais pourquoi Alona, tu fais le c'est deuxième? comment? On est là. Accepter la belle famille dans le foyer, c'est mission impossible pour la réussite de ce foyer. foyer. Nous t'abonnons. De côté, bien sûr. Alors, Abigail, Jamen, pardon, qu'ils restent chez eux. On dirait qu'ils sortent de nulle part. Même si c'est pour des problèmes, pourquoi aller encombrer les gens chez eux? Le couple a besoin d'air et d'espace pour eux seuls. Aïe, 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 aïe. Moi, je trouve que la jeunesse a bien changé. Hein. Oh là là, Ouais. ça a changé entre-temps. Ah ouais, hein. entre-temps. Joe. Vous pouvez lire une réaction encore le temps que chez moi ça charge? Alors, quelqu'un qui s'appelle Oui. Appelez-moi Wilfried Seleux. Ah, tu as bien lu là. Oui. Alors, c'est comment? On est là. Attention, c'est pas une maison familiale. Je n'accepterai jamais cela, sauf en cas de force majeure, puisque c'est un mépris qui ne dit pas son nom. Il faut lire encore un autre. Hein. Bon. C'est comment? On est là. Moi, je ne suis pas d'accord. Si la belle famille vient sans notre avis, c'est déjà pour causer un problème dans le foyer. Il dit? Alors, je prends le relais. Abdul Rahman, c'est comment?
On est là. Moi, je ne suis pas d'accord, mais nous sommes en Afrique, on fait avec. Sandrine Donfouette, c'est comment? On est là. Moi, je dis non parce que c'est une source de problème puisqu'ils viennent comme ça chercher les poux dans mon foyer. Alors, je dis non avec toute mon énergie. Big up à toute la team. Ciao. Juste Armel est là. C'est comment? On est là. Il faut être hospitalier dans la vie car nul n'est infaillible. Voilà. Et puis Ngassa Nyanga Kedrick, c'est comment? On est là. La belle famille peut s'installer chez moi sans autorisation, seulement en cas de force majeure, une crise de guerre, une démolition de demeure ou pour besoin de sécurité. Mais l'explication doit me parvenir avant que je n'arrive à la maison le soir. Waouh. Je te dis, mais je ne m'attendais pas. Hein, vraiment. Calagan? Steph Diamond dit, c'est comment? On est là. C'est impossible pour moi, pour la réussite de mon couple. Je ne pourrais accepter cela si et seulement si en cas de nécessité. Voilà. Voilà. Et une dernière, Joe. Voilà, c'est Claude Parfait Matiqué. C'est comment? On est là. Cette façon de faire est récurrente de nos jours. À peine on a épousé une femme que la belle famille est déjà là pour s'installer. À la longue, ça amène les problèmes. Voilà. Oh, on va vous remercier pour tous ces messages. Il y en a vraiment beaucoup sur la page. Oui, On ne peut pas tous les lire, vous vous en doutez bien. Et tout de suite, on va vous proposer le BuzzNet. Alors, il y a un BuzzNet? Oui, allez. On regarde. Waouh. C'est-à-dire, c'est devenu tellement fréquent que ça fait rigoler quand on dit qu'on va être Elle est en train de fidèle. dire la Belle bonne blague. blague, quoi. Oui, c'est la belle blague, quoi, de dire qu'on sera fidèle, n'est-ce pas? Oui. Je pense que chaque fois quand on se le dit devant l'hôtel ou devant monsieur le maire, je pense que les femmes et les hommes sont en train de dire dans leur petit cœur que waouh, c'est pas vrai ça. C'est que la femme connaît son type. Elle connaît, oui, bien sûr, Elle elle doit Oui, bien oui, le connaître. parce que souvent, je crois qu'avant d'arriver au mariage, tu savais qui tu es. Mais Donc, oui. voilà. Ouais, mais tu fais semblant. Tu te dis que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas marié que Non, que c'est même si pas. grave. Non, parce qu'aujourd'hui, les gens regardent plus tout l'aspect social qui va Social. avec. Je me marie, ou alors c'est quelqu'un d'important, ou le non, Voilà. plus que ce qu'elle va vivre avec la personne. personne. Donc, elle passe au-dessus parce que son bien-être à elle est plus important. Mais je ne suis pas sûre que ce soit parce que... Non, si son bien-être est plus important, c'est tant mieux. Le Oui. bien-être, c'est aussi de pouvoir supporter l'infidélité. Oui, non, elle est capable parce qu'elle a Donc, d'autres il faut d'abord- choses. Si tu es, voilà, elle a d'autres choses sur lesquelles Ça elle veut s'appuie. dire- voilà, c'est pas c'est toujours ça. matériel. Hein, Non, mais ce que je veux dire, le titre, quand je parle de titre, c'est pas forcément matériel. Je veux dire par là que le fait de se marier, c'est quelque chose qui lui apporte plus. Plus Et que, puis- bon, même et si ça elle est dépend de d'où infidèle. tu viens ou de quelle famille, parce qu'il y a des fois, la mère t'a déjà briefé en te disant, bon, ton père me trompait, Ouais, je suis pas morte. Je pense que les femmes aussi sont résignées parce que ça commence à bien faire. Il y en a pas, des fois, il n'y a pas d'autres. Hein, attends, c'est souvent compliqué. Tu peux refuser pour l'infidélité et tu tombes sur pire. Bon, Voilà. pareil, c'est ça en fait. C'est peut plus être ça famille, qu'autre son chose. infidèle, Hein. comme on dit. De plus en plus, elles sont au courant. Voilà. Mieux vaut être infidèle que On de va faire certaines passer au bêtises que d'autres font. selfie. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah. C'est comment on est là après 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours, Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan le proverbe du jour, incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou, pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. Et voilà, on est de retour et Chlorel a pris place. Bonsoir Chlorel. Bonsoir Yoss, bonsoir tout le monde. Oui, ça bouge. Ça bouge Ça énormément. gazboum, comme dit Pani souvent. Ça gazboum. Oui, c'est comme ça qu'elle le dit. Ça gazboum, alors. Alors, Avant d'abord de la belle famille, il faut tout d'abord dire que compter parmi les mots qui minent et ruinent également le mariage. Mais avant, il faudra que je l'allume mon micro. Voilà, je pense qu'on ne l'avait pas allumé. Voilà. aïe, aïe, aïe. Voilà, ça y est, désolé côté la régie. Alors, je disais tantôt que compter parmi les mots qui minent et ruinent, notamment le mariage, la belle famille, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on va devoir faire avec, notamment Ben oui, concernant bien sûr. le contexte purement africain, car la belle famille occupe une place de choix et même de poids au sein
de notre couple. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à accepter notamment certaines caprices des membres de la belle famille, de la belle-mère, du beau-frère ou de la belle-sœur? Êtes-vous prêts, messieurs et dames, à accepter carrément que votre belle-mère, votre beau-frère, votre belle-sœur puisse s'installer chez vous sans votre avis? Voici ce que vous en pensez. Je crois que le mariage, c'est 2 personnes déjà d'abord. Mais il faut notre consentement pour que quelqu'un vienne rester chez nous. D'office, je vous réponds tout de suite non. Parce que dans la vie, lorsque 2 enfants se marient, donc, ils forment un corps. Lequel corps, maintenant, ils sont indépendants. Or, nous savons ce qui est de plus riche aujourd'hui sur Terre, c'est d'abord la liberté de soi-même, de vivre décemment, librement et en santé. Alors la belle famille n'a pas droit de venir s'ingérer dans un couple qui s'est formé pour faire leur vie. Non, la belle famille ne doit pas venir chez moi, c'est à mon avis. Il faut le consentement d'abord de moi et ma femme, avant que sa famille ne vienne chez moi. Ni ma famille aussi ne doit pas venir chez moi sans le consentement de ma femme. C'est ça qui va amener le désordre dans mon foyer. Les familles sont envahies par la belle famille qui arrive d'une façon inopinée à la maison. Parfois, ça crée des frustrations. Bon, peut être aussi toléré dans le contexte où les 2 couples ont eu peut-être un bébé. On peut assister peut-être à des visites qui peuvent être tolérées par les 2 couples. La belle famille devrait d'abord, du moins, si ça dépend du contexte dans lequel la famille voudrait s'installer. Si c'est un problème de santé grave, vraiment, il y a lieu d'accepter, de tolérer. Mais si la belle famille débarque comme ça de façon inopinée, c'est intolérable parce que ça, c'est créer des problèmes déjà entre le mari et sa femme. Dans le conseil spirituel, on ne doit pas accepter parce qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc ça veut dire simplement que les parents doivent déjà être à côté dans le contexte spirituel. Bon, maintenant, il y a le contexte africain, véritablement, où la famille est sacrée. Le père peut arriver à tout moment, la mère peut arriver à tout moment, la porte est toujours ouverte. Nous savons que lorsque la maman de la femme est malade, par exemple, la femme ira chercher sa mère pour l'amener à côté de la maison pour mieux prendre soin d'elle, ainsi que le mari. Mais si dans la norme, elle est normale, elle n'a pas de problème, je ne peux pas. Puisque maintenant, la vie est dure, on ne doit pas prendre n'importe quoi. Tu ne dois pas accepter parce que c'est ma belle famille ou c'est ma belle-mère qui est là, non? La belle famille devrait respecter l'intimité des 2 jeunes couples. Parce que déjà aujourd'hui, nous assistons parfois à des situations de séparation inopinées, occasionnées par la belle famille. Tu ne peux pas débarquer chez quelqu'un comme ça, même si tu es malade ou pas. Parce qu'il faut déjà prendre des précautions, des dispositions pour recevoir ou bien accueillir le malade. Mais quand tu débarques comme ça, peut-être on n'est pas prévenu. Moi, je ne trouve pas ça correct. Il faut l'avis de 2 personnes pour accepter qui viendra s'installer chez eux. Parce qu'ils peuvent venir avec certaines idées qui ne vont à l'encontre de vos propres idées. Et là, maintenant, ils vont causer une zizanie et pour séparer un corps qui est formé par les 2 personnes. Le parent doit aussi laisser les enfants jouir de leur mariage. C'est pour ça que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La position est bien claire. Hein? Voilà, de manière générale, on a bien compris. Hein? Parce que chacun a une belle famille et chacun est conjoint ou conjointe. Voilà, donc c'est facile à comprendre les positions. On va faire un petit tour de table. Callaghan? Oui. Si c'est ma mère, j'accepte sans condition. Je ne veux rien savoir. On parle pas de ta mère. On a dit la belle famille. C'est bien écrit dans le sujet. Parce que c'est la mère de quelqu'un. Si c'est ma belle-mère également, j'accepte sans condition. Parce que je sais qu'elle viendra même me protéger pour que mon mariage marche bien. Elle va bien chauffer sa fille, si elle a été bien éduquée. J'accepte sans condition. D'accord. Mais oublie de la belle-mère. Non, il n'y a que la belle-mère. Il n'y a que la belle-mère. D'accord. Joe? Les beaux-parents, donc ma belle-mère, les beaux-pères, là tu acceptes. Que je peux accepter comme sans condition. Ils sont arrivés comme ça, la fille. Vraiment, le fille a dit venez sans te dire. Ça doit être participatif. Hein. C'est-à-dire que je suppose qu'il peut arriver, je ne sais pas, quand il y a un problème dans la famille, et il faut peut-être supporter, il faut peut-être, je sais pas, trouver un logement pour, je sais pas, des petits frères, des cousins et tout ça. Mais vraiment, on partage les charges. Hein. Je peux prendre 2-3 personnes à un moment, mais pas les prendre toujours. Non, ils s'installent. Non. J'adore Joyce. Ils s'installent, vous tournez. Ils viennent, ils s'installent. Oui. Des fois, c'est une visite et on te dit pas. Non, pas visite. On te donne pas toujours le motif. Non, mais quand on vient des fois pour une visite, on ne donne pas exactement le motif de la visite. Voilà, donc ça fait 2 jours, 1 semaine, 3 semaines. Après, tu te rends compte que mais. Et après, on envoie un enfant venir te dire tata, tu pars quand? Ah oui, c'est vrai.
Tu commences à... c'est pas possible. Lydie? Mais écoute, ouais, c'est une question qui est quand même intéressante. Moi, je te dirais honnêtement, si je suis avec quelqu'un, c'est que quelque part, on fonctionne un peu de la même façon. Donc, on a les mêmes valeurs. Alors, je ne vois même pas comment ça peut arriver. Non, c'est arrivé. Bon. La question n'est pas là. Bon. Ne changez pas le sujet. C'est quoi? Il vient s'installer. Devrait-on accepter que la belle famille s'installe chez nous sans notre avis? Bon, alors, je te dis, bon, si c'est écrit, je te dirais juste que il faut que ce soit... Si c'est un cas de force majeure, oui. Ça, je ne discute même pas. Ça veut dire une maison qui a brûlé, quelqu'un qui est malade. Même pas, je pense que pourquoi que les gens fassent ça, ils doivent vraiment avoir le... Non, il y a des gens qui viennent, qui veulent déranger. Elle a décidé que sa sœur s'est mariée. Elle quitte chez la maman, la sœur. Bon. Elle dit que c'est... Moi, je dors ici. Bon, après, c'est une question d'univers. Mais ce que je disais, donc, oui, je pense que si c'est la famille de ma personne, j'accepterai. Par contre, attention, quand on est chez moi, on va vivre selon mes règles. Et ça veut donc dire aussi, n'est-ce pas? Non, c'est autre chose. Mais non, j'accepte, mais voilà, avec... Oui, mais avec des conditions. Oui, mais tout le monde veut qu'on marche comme dans sa maison. Je dis ça, c'est clair. Non, parce qu'il y en a qui viennent et ils veulent te dire comment tu dois marcher. Il y a des belles-mères qui viennent. Et personne n'accepte, non? Ah, il y a des filles. C'est clair, personne n'accepte. Non, le problème n'est pas là. Le problème est, est-ce qu'on accepte que la personne s'installe? Le reste, maintenant, comment on va, les commodités, tout ça, c'est après. Mais est-ce qu'on accepte? Il y a beaucoup de dangers. Le beau-père qu'on accepte généralement sans condition. Inconditionnellement, c'est souvent ceux-là qui viennent te dire comment tu vas fonctionner chez toi. Oui, ce sont des parents. Ce sont des parents. C'est normal. Ils ont l'esprit de... Ce sont nos enfants. Mais excuse-moi si je peux rajouter, je ne le fais pas par... Je le fais par bonté de cœur, par humanisme, parce que je me dis, en fait, des gens qui viennent s'installer chez toi, tu ne peux pas brutalement leur dire, vous n'entrez pas chez moi. C'est pour ça que je le fais, pas parce que je pense que c'est une bonne chose. Ça, je vais juste mettre le bémol, c'est-à-dire je vais accepter parce que la situation est là et que moi j'ai l'habitude d'accueillir la situation avant de trouver une solution. Mais non, pas là, parce tu que... n'as pas... Non, c'est pas ça. Là, ce n'est pas accepté. Parce que tout le monde fera la même chose. Quand on dit accepteriez-vous que quelqu'un s'installe chez vous, c'est comme la... Les mots sont là. Les mots sont là. là. C'est je suis là avec mon sac et j'ai déposé le sac. Je suis déjà là. Tu rentres quand il rentre. Ce n'est même pas que tu acceptes. C'est que le problème là, c'est que c'est sans ton avis que ton conjoint a dit oui. Non, j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire que la personne a dit déjà oui à cette personne. Non catégorique. Par contre, je suis même capable, moi, d'habiter dans une chambre pour leur donner l'argent, tu comprends, pour qu'ils aillent se loger quelque part. Ce n'est pas une question d'échange. Non, je le dis, non. C'est parce que je veux dire, c'est que s'ils ont besoin d'un logement, des non. Voilà. Et catégorique. Non catégorique. Catégorique. On revient bien sur le sujet. C'est clair, la position de Lydie sur la question. Il y en a qui pensent oui. Sans mon avis, non. Vraiment, tu fais comment tu non, tu n'entres pas, je suis désolé. Sans mon avis, c'est une installation, c'est pas passer 2 jours ou 3 jours. C'est une installation, c'est-à-dire on tape pas. Non, ta personne ne t'a pas dit. Moi, je suis sur l'autre partie du sujet qui dit quand même que c'est sans ton avis. Ta belle famille. Non, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que pas elle, c'est de le conjoint au courant dans ce cas-ci. C'est le conjoint qui leur dit venez. C'est le conjoint qui leur dit venez, donc sans ton avis. Voilà. Venez vivre ici. Bon, ok, on y va. Mais des fois, le conjoint lui-même, il est surpris. Ça veut dire qu'il arrive comme ça. Non, mais dans ce cas-ci, on dit bien, on n'a pas dit sans votre avis. Ok, on a bien lu, d'accord. C'est pas un avis de plusieurs personnes. On parle d'une personne. On n'a pas pris ton avis. Ton avis, on n'a n'a pas pris. La belle-mère débarque comme ça du jour au lendemain, elle dit ok, voilà, je m'installe. Le fils, c'est normal, c'est sa mère. Mais l'autre, tu vois. Alors, vous allez avoir notamment... le fils dit à leur maman pas. Oui, il y a aussi ça. On a le sondage, donc il y en a qui pensent que oui, à condition. La condition, c'est laquelle? Il faudra tout simplement que la maman soit exagérément malade, qu'elle ait une maladie très très grave pour qu'on accepte cela. Il faudrait même que ce soit les beaux-parents. C'est-à-dire c'est le beau-père, la belle-mère, oui, mais les beaux-frères et les belles-sœurs, vraiment, là, c'est un non catégorique. Je continue à dire que les gens se sont arrêtés sur accepter que la belle-mère s'installe chez nous. Ils n'ont pas regardé sans notre avis. Oui, en fait, c'est ça. Et non, ils n'ont pas regardé ça. Sinon, ils allaient te dire, pourquoi sans mon avis? Je veux dire, on va au moins... Je comprends, je veux dire... Ils pensent que oui, on peut le faire, mais dans ce cas, à quelles conditions? Il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. C'est notamment à 10% de notre cercle statistique, mais 90% quand même pensent que non, c'est un non catégorique. Et pour notre experte, Madame Von Elisabeth, elle pense tout faux. Elle pense tout simplement que quels qu'en soient notamment les cas ou les conditions, devraient tout simplement accueillir la belle famille. Ceci contribuerait à resserrer les liens et à éviter de créer des tensions au sein du couple, au sein de la belle famille. Vous savez, ça commence par notre tradition. Il y a des traditions où on prend la dot de la femme, de la fille, pour payer la scolarité du garçon.
la compréhension est que quand le garçon va commencer à travailler, il va s'occuper de sa famille. Donc, quand on éduquait le garçon, c'était pour sa famille, la maman, les sœurs. Alors, quand le garçon commence à travailler, la sœur dans sa tête, la maman dans sa tête, le père dans sa tête, ils viennent chez eux. C'est-à-dire la maison de leur frère et leur maison. Ils ont travaillé pour que le frère soit là où il est. Donc, c'est facile pour eux de venir s'installer chez leur frère avec leurs enfants. Ça se voit tous les jours. Et quand elle vient là-bas, elle ne vient pas comme quelqu'un qui vient commander. Elle est chez son frère, elle est chez son fils. Donc, la femme doit comprendre notre tradition et essayer de faire avec. C'est-à-dire, elle doit causer avec son mari, communiquer avec son mari et voir comment ils vont faire. Parce qu'il ne faut pas chasser la maman, chasser la soeur et ses enfants. Parce que là, dehors, quand elle va commencer à pleurer tous les jours, à parler aux gens, les mouchardages vont revenir chez la femme et ça va affecter leur couple. En ce moment, on ne se fâche pas. Parce que si on se fâche, la belle-mère s'en va, c'est le mari qui va souffrir. Vous savez, il y a cet amour d'Oedipe, on appelle ça Oedipus complexe, entre la maman et son fils. Si la maman part de chez vous, fâchée, ça va affecter votre couple. Donc pour moi, si la belle-mère débarque comme ça, il faut la recevoir. Hein. C'est la maman de votre mari. C'est un cadeau que vous donnez à votre mari en recevant bien sa maman. Et les belles-sœurs, même chose. Oui, même chose. Voilà, le débat se poursuit. On va dire merci à Madame Fon, Elisabeth, conseillère matrimoniale. Elle a raison pour éviter les frustrations, mais c'est clair qu'il y aura toujours des frustrations, même avec cet aspect. Et oui, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais c'est bien en couple de dire à l'autre qu'on a besoin de faire venir quelqu'un de la famille pour vivre avec soi. Sincèrement, c'est très important de le dire. Je pense que ça aide à ne pas avoir de problème dans le couple, je pense que tout doit se discuter. Voilà, ça se discuter ensemble. Et encore plus, un truc aussi important qui va avoir un impact sur votre vie sur le long terme. Mais habituellement, ce sont les femmes qui font ça. Hein. Qui parlent, qui le dit. Elle ne dit pas au conjoint ou au mari et elle fait venir sa soeur qui va rester là avec nous. Ou ça, oui. C'est les femmes qui font plus ça. Certaines femmes le font. Après, tu donnes comme ça à un autre mari. Une autre femme à ton mari. C'est pas de ça qu'on parle, ça c'est un autre sujet. Non, je sais. Ça peut être son frère, elle décide que son frère va vivre avec elle. Et elle n'a pas eu le temps de dire à son conjoint pour qu'ils en discutent, mais elle l'a déjà décidé. Et il est sur le fait accompli. Il y a énormément ça dans les foyers, surtout quand c'est la... Je sors le matin, je ne reviens plus le soir. Non, parlez. Alors, on va recevoir quelqu'un. C'est vrai que si on dit seulement Mike Alabi comme ça, c'est vrai que les Ivoiriens vont vite crier « Waouh !» D'autres vont certainement dire « Waouh, il est au Cameroun !» Oui, il est au Cameroun, Mike Alabi. Et nous, vous le savez, on a eu une semaine chaude ici, au moment où notre DJ Eto nous a fait découvrir ce titre. On a dansé dessus toute la semaine et même quelques jours avant et après la semaine. On peut réécouter pour que les téléspectateurs se rappellent de qui on parle. Et un lion né au pays des éléphants. Ça tombe bien. Alors, tu es né fils de pasteur et contrairement, tu sais, à un certain moment donné de la vie, on avait idée que quand on est dans la musique, c'est qu'on est complètement raté, pourri, qu'on est égaré. Et on ne peut pas le dire de Mike Alabi, hein, parce que, attention, Mike Alabi a au bas mot un BTS en finance et comptabilité, un DUT en comptabilité et gestion des entreprises, un DES en audit et gestion des entreprises, un DES en marketing et management. Et je me demande ce qu'il fait dans la musique. Alors, il fait ce qu'il a appris depuis l'âge de 7 ans, parce que papa étant pasteur, il a régulièrement flâné avec les gens de la chorale. Et c'est là-bas qu'il apprend la percussion et la batterie. Et puis il a introduit, tu rejoins le 22e Industrie, qui est l'un des plus importants groupes de Cocody. Cocody, c'est un Côte d'Ivoire. Non, c'est un quartier de Côte d'Ivoire. D'Abidjan. Et puis le Mike Alabi, le super chanteur, rapporte absolument tous les concours, les compétitions où il passe. Il y a le Fire Flow, il y a le Music Mix, il y a le 3R organisé par RTI en collaboration très bientôt avec Canal 2 International. C'est des choses que je rajoute comme ça. Donc en 2018, tu t'arrêtes un moment pour te concentrer sur
tes études et tu fais tout ce qu'on a cité là dans le marketing, le management, l'audit, sans comprendre pourquoi tu reviens à la musique. Et là, autour de 2015, tu montes le duo Feelings avec un ami bien à toi, mais je sais pas trop pourquoi ça ne marche pas. C'était peut-être la destinée qui t'a mené à rencontrer autour de 2015 l'incroyable monsieur de chez Star Factory Music, j'ai nommé Serge. Voilà. Et ils connaissent la culture. Hein, la culture. Ah ben oui, on est cultivé, qu'est-ce que tu veux? Avec Chabeno, tu travailles énormément et ce sont les hits qui vont s'enchaîner. Tu prononces bien, Wakaja, j'espère que tu prononces bien. Il y a Écoute, l'arrivée qui compte et les singles s'enchaînent. Ce qui est de plus important, c'est que ta renommée va très vite dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso et désormais le Cameroun. Tu as vu, hein, tout le monde te connaît, tout le monde connaît ta chanson au minimum et on te découvre un monsieur barbu avec des lunettes noires qui est notre invité ce soir. Bienvenue, Mike Alabi est notre invité. Mike Alabi. Non, Mike Alabi, avant tout, avant le slogan, avant le bonsoir, non, je veux qu'il nous reprenne un peu la musique que nous oui, il faut qu'on nous même identifie la juste personne. quelques secondes. Écoute-moi ma baby. Tu es ma princesse à moi tout seul. Bébé, je t'aime, oh, baby, je t'aime, oh. Les tontons ont tenté, mais ils ont échoué. Les lélés ont tenté, mais elles ont échoué. Les péperos ont tenté, mais ils ont tapé poteau. Yeah, j'ose croire que c'est moi, Michael Alabi, que la petite va choisir. T'avais que des âges que mes sentiments pour toi sont frais. Yeah. Oh, c'est beau. Et qu'importe de ce que tu me démontreras, je ferai. Yeah. On dit que l'amour est aveugle, mais je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux. Baby girl, dans tes yeux. Bam, bam, bam. Écoute-moi, ma baby. Bam, bam, bam. Ma princesse à moi tous. Bam, bam, bam. Bébé, je t'aime, oh. Je t'aime, oh, baby, je t'aime, oh. Bam, bam, bam. Mike Alabi. La partie suivante, la j'aime beaucoup ça. Baby quoi? Baby, je t'aime. Je t'aime, baby, je t'aime. Je t'aime, yeah. Je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont prêts. C'est trop beau. Et qu'importe ce que tu me demanderas, je ferai. On dit que l'amour est aveugle, mais je le vois dans tes yeux. Je le vois dans tes yeux. Baby girl, dans tes yeux. On peut y passer la nuit là. Parler comme ça à une petite vrai. Non, en fait, Il n'est pas encore entré. Il n'est pas encore entré. Alors, Mike Alabi, ici, il y a un code pour entrer. Il y a une clé. Je ne sais pas si on t'a briefé. Non, pas du bon, tout. alors, c'est tant pis pour toi parce que là, tu ne pourras pas entrer. Et la question, c'est DJ Eto qui la pose. Donc, écoute bien. Faut répondre. C'est Poyo. Non. C'est qui Poyo? Non, Poyo, c'est qui? Ça va? Ça va? Non. Ici, on ne répond pas comme ça. C'est comment? C'est Non, il n'y a pas c'est. C'est comment? J'adore qu'elle a Donc, Chalaga a perdu son micro. On est là! On est là! Le micro, s'il veut me saboter. Alors, tu as la première ou c'est Oui, bon? j'ai la première question. J'ai toujours la première question. Oui, alors, quand j'ai la première question, ce que je fais d'habitude, c'est que je savoure. Ok. Normalement, on devrait résulter la première question. Oui, mais alors, moi, j'ai oublié, en fait. Si j'avais fait des brillantes études, si je m'en tiens à ce qui est marqué dans ta bio, tu as fait de brillantes études. Oui, il y a un élément qui n'est pas mentionné, c'est que j'ai eu un diplôme d'ingénieur en marketing. Voilà, ingénieur en marketing. Toi-même, tu avais ça. Oui, mais qu'est-ce que tu viens foutre encore dans la musique? Bon, faut dire que c'est déjà... D'abord, la musique, c'est une passion. Et faut dire que c'est une passion que j'ai nourrie depuis... Ça rapporte autant qu'être ingénieur marketing. C'est sûr, ça, ce que tu dis? Oui, c'est clair que ça rapporte. Mais bon, après, c'est un choix. Il faut dire qu'après la musique, je travaille. J'ai un boulot. Il travaille, il a un boulot. Joe! Tu fais pas que la musique. Mais on peut faire les deux à la fois. C'est pas que la musique. Mais voilà. Je travaille. Quand même. Et après, la musique, c'est en second plan. Mais je suis sur le point de véritablement entamer une carrière. Oui. Donc voilà, c'est parti. On espère que... Qu'est-ce que les parents disent? Faut dire que c'était très difficile. Mon père, la première fois que je lui ai dit que je voulais chanter, il m'a giflé. Papa, comment tu gifles voilà comment ça s'est passé. Comment tu peux gifler Mike Alabi? En fait, j'arrive à la maison avec un CD et tout. À l'époque, c'était les CD et tout. Oui. Et je lui ai dit, j'avais, je crois que c'était en 2010,
L'année où je vais passer le BTS d'ailleurs. Justement. Et j'ai dit, ouais papa, en fait je veux faire la musique et tout. Et mon père en fait il lisait un journal là comme ça. Il avait les jambes croisées et il prend le CD, il me dit c'est quoi, c'est une musique religieuse. Je lui dis, faut écouter. Oui. Et moi je le laisse. Après il met le truc, quand ça joue il stoppe. Il dépose son journal et me dit viens. Et j'approche. En une fraction de seconde, j'ai reçu 2 balles. 50 ampères, 50 ampères quoi. Wow. Et il me dit, la prochaine fois que tu t'amènes devant moi me disant que tu veux faire la musique, tu sortiras de chez moi. C'était très difficile. Parce Comment que tu mon as père... fait là? Parce que là... après, à un certain moment, c'est moi-même qui ai décidé de poursuivre mes études et j'étais plus vraiment sous, tu sous as la laissé coupole tomber de papa. Donc après, j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais. Et ça m'intéresse. Comment, enfin, je veux dire, tu étais déjà musicien, puisque je me suis renseignée, tu étais déjà musicien et tu décides de retourner à l'école de ton propre chef. Pourquoi? Parce que c'est une passion. Seul un artiste peut vous expliquer ce qu'il ressent quand il est à fond dedans. Je passais tout mon temps à chanter. Même quand j'étais en classe, je chantais. Quand je finissais les cours, je chantais. Et tout ce que mon père me demandait, c'est de produire de bons résultats en fin d'année. Non, mais moi, c'est le contraire. Pourquoi tu décides de laisser la musique que tu as démarrée pour retourner à l'école? Ok. Non, mais il n'avait pas laissé l'école. J'avais jamais laissé l'école. Hein. Non, il faisait les deux un peu. Non, j'ai jamais laissé l'école. J'ai très vite commencé à travailler, 14 ans déjà. Je bossais parce que mon père n'était pas là à une certaine époque de ma vie, il n'était pas là. Il était, je dirais, en exil, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et voilà, donc j'étais livré à moi-même et je travaillais en même temps, j'allais à l'école, je payais mes études moi-même, ma troisième, ma seconde, la première, la terminale. C'est en terminale que mon père il est revenu, il a repris les choses en main jusqu'à mon diplôme d'audit en... Il est content maintenant ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il est content? La première fois que mon père m'a dit qu'il était fier de moi, c'était l'année dernière. Il m'avait jamais dit ça. Même pendant ces années où il n'était pas là, j'ai poursuivi mes études tout seul, j'ai essayé de m'occuper de mes sœurs et tout. Il m'avait jamais dit qu'il était fier de moi, mais l'année dernière, il l'a dit. Pourquoi? Et parce que je participais à un concours et j'ai été juste parmi les nominés au concours, quoi. Juste les nominés, il a été tellement fier de toi. Il était vraiment content. Mais aussi parce que tu avais déjà tes diplômes. Ouais. Il faut dire que maintenant en Côte d'Ivoire, mon père, quand il dit oui, c'est monsieur Alabi Clément, il dit ouais, c'est le fils du chanteur. C'est le père du chanteur Mike. Donc du coup. Ça a donné un petit. On n'a jamais dit c'est le père du type qui a le diplôme d'ingénieur. Mais je veux savoir quelque chose. Donc le père d'abord a commencé ici, le père était pasteur. Ouais. Pas ici, c'était à... Non. Mon père, à la base, il est banquier et pasteur en même temps. Après, il a complètement laissé le domaine des finances pour se consacrer à Christ. Non, je sais que beaucoup de pasteurs sont des banquiers. Oh, c'est pas possible. C'est comme ça qu'il est. Hein. Tu vas pas déranger notre invité quand même. Tu ne vas pas déranger notre invité quand même. J'espère que tu m'as regardé quelque chose. C'est pas possible. Ils sont souvent les pères du village. Ta question, Kalaga. Ma question est simple. Ouais. Je veux dire que depuis aujourd'hui que tu m'as fait la belle chanson là, Illumine mon ciel. Combien de petites? Combien de petites? Il y a eu combien de déclarez vos revenus, monsieur. La fiche de déclaration. Et derrière ça, parle-moi du succès. Comment tu ressens le succès de cette chanson et ce que ça fait? Peut-être le succès là, c'est seulement pour nous. Hein. Attention, hein. Peut-être c'est une autre musique qui a du succès, c'est pas celle-là. En Côte d'Ivoire, c'est laquelle? Il y a celle-ci, mais il y a plus, c'est l'arrivée qui compte avec ça. C'est l'arrivée qui compte. Cette chanson-là, c'est vraiment un hit là-bas. Tu l'as, c'est l'arrivée qui compte? C'est l'arrivée qui compte. Et non le départ. Il l'a joué tout à l'heure. Il l'a joué tout à l'heure là. Ouais, bon, moi. Avec Serge Bénou. Moi, les petites, le jeu. Attends, ne me dis pas ça. Non, mais juste pour savoir, comment tu as rencontré Serge Bénou? Parce que on le sent tellement dans la construction de ta carrière. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, faut dire que je travaillais pour une chaîne de télé panafricaine à l'époque. C'était en 2015 et j'ai fait une parodie pour la Miss Côte d'Ivoire de l'époque, Miss Côte d'Ivoire 2014, qui s'appelle Jennifer Yeo. Vous savez un peu en Côte d'Ivoire, nous on se fait beaucoup insulter sur les réseaux sociaux. Ah ouais, non, ça c'est notre quotidien. Voilà. C'est comme nous, hein, c'est pareil. Ah bon? Oui. On est jumeaux, Cameroun et Côte d'Ivoire, on est jumeaux. Ah, chez nous là, franchement, je sais pas. Voilà, mais donc j'ai fait une parodie, où je défendais la Miss Jennifer Yeo. Et j'ai posté la parodie sur internet. En fait, j'ai chanté, vu que je joue à la batterie, j'ai fait des trucs avec ma main sur la table et tout. J'étais en pleine émission et j'ai fait la parodie, je l'ai postée. Et je l'ai posté un jeudi soir à 20h, le lendemain à 10h, j'étais à près de 50 000 vues.
Wow. Et alors que je venais juste d'ouvrir ma page, qui était à la base une page professionnelle juste pour le boulot que je faisais. Donc j'ai posté la vidéo. Et c'est de là, elle a cherché à me rencontrer et a voulu que cette chanson-là soit sa chanson choisie pour sa campagne de lutte contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc on a fait la campagne ensemble pendant une semaine. Et à l'issue de la campagne, elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais d'elle. Oui. Comment ça, qu'un Miss te demande Te ce que tu demande veux comme d'elle? ça là, qu'est-ce que tu veux? Je t'offre. C'était quoi? Et tu as dit quoi? Et tu as dit quoi? Et L'épouser. bon, non. Après, je me suis Ne me dit. dis pas que tu as dit autre chose que Je me suis dit. Laisse, il va nous dire. Je pouvais pas demander de l'argent Oui. parce que Tu en j'appelle ça mendier. Et puis, Oui, franchement, oui, on remercie c'est le ça. Seigneur quand même. Il nous Oui. permet de pouvoir subvenir à nos besoins. Je Parce me que suis dit, papa a les moyens. fallait demander quelque chose, fallait demander quelque chose Oui, qui et puisse tu as me demandé servir quoi? à long terme. Et j'ai dit, je veux devenir une star. Voilà, c'est ce que je lui ai dit techniquement. Wow. Juste. Je veux devenir Il une a star. dit, il a C'est elle qui te présente à Serge Et Benoît. après? Et c'est de là que c'est parti. Serge Benoît, c'est un peu son parrain. Et c'est là qu'elle Ah, m'a dit, oh, il y a des choses qui se font, hein. Il a osé dire ce qu'il Wow. voulait vraiment Mais faire. oui, quoi, mais comme bien quoi. sûr. Attends, tu n'as voilà. pas Michael demandé Abi. que tu voulais... Non. Michael Abi, Non. tu es au Cameroun, Ouais. c'est à titre privé, tu viens te balader un peu et tout ça, c'est ça? Je viens pour un mariage. J'ai une famille qui m'a invité Ah, pour- d'accord. pour un mariage ici Oui. à Douala. Et voilà. Et voilà. C'est pour ça qu'à la base, j'ai pas voulu faire de télé, de d'émission, d'émission. exactement. Mais après. Mais nous, on en profite un peu. Voilà. Ouais, si c'est faut Il dire a que passé j'ai- son tube et qu'on a beaucoup aimé. Ça va être On un a mariage. beaucoup aimé, hein. Merci pour le- Sincèrement, c'était Oh, notre merci. titre ici. Merci hein. Ça veut Et dire que c'est c'est la Zito chanson Eto là qui que nous tu l'a as fait chantée connaître. là-bas. Hein. Oh là là. Illumine mon ciel. On va écouter, vraiment, on va écouter. Parce qu'on va se séparer, Michael Abi, c'est déjà la fin de l'émission. Oh, déjà, oh là là. Oh merci là beaucoup. là, Merci, la merci prochaine infiniment. fois, il faudra venir. Hein. D'accord. Pour plus. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a pas de Quand problème. tu arrives longtemps. ici, tu me dis D'accord. même, je vais te trouver les petites. Il y a les Eh, c'est pas possible. Voilà, on va faire des petites C'est là pas qu'à la grande. possible. Non, quelqu'un va mourir. Michael Abi, Merci merci. infiniment. Merci. Il y a le Merci poisson aussi de- à de vous. Dedo. Le Merci. 17h50, c'est donc du lundi au vendredi. Demain, ce sera encore une autre édition. Merci Lydie. Ah, Lydie. Non, je pense que la semaine prochaine, il faudra que tu viennes au moins une fois avec nous. On rigolait, pourquoi? Voilà, parce que on va se Tu dire vas au pas revoir. partir comme ça. Bon, je t'amène Bon. goûter le ndolé chez une fille. On va se voilà. retrouver demain, s'il vous plaît, Il y a pas de souci, 17h50. Il veut Des l'appeler. bisous à ma maman qui Bisous. me regarde tous les Bisous. soirs. Ouais, alors,